Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Police de l'Espace. Alors, petite mise en contexte, dernier épisode c'était avec Alexandre Caruana, fin juillet il me semble. Je devais vous faire une petite recommandation de tout ce que j'ai aimé pendant la première saison de la Police de l'Espace. Et effectivement, le temps a joué en ma défaveur. Donc pour vous et pour fêter un petit peu cette nouvelle année, je vous mets sur l'Instagram de la Police de l'Espace un petit lien pour aller écouter la playlist spéciale recommandation de la saison 1. J'espère que vous allez kiffer et j'espère que vous allez kiffer cette saison 2 car premier invité de la saison 2 c'est Nico qui est guitariste et chanteur du groupe Nil, qui est aussi sur le réseau sur TikTok avec son petit format, son grand format OK Boomer. Donc j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Moi j'ai kiffé à l'enregistrer. Mais avant de vous lancer l'épisode, 2 petits points, voire même 3 petits points essentiels pour cette nouvelle saison. Les nouveaux épisodes sortiront tous les 3 semaines maintenant pour être sûr que ça sorte à temps et qu'il n'y ait pas de un mois sans épisode. Ça, c'est la première truc. Deuxième truc, je relance ma chaîne YouTube The Bear Bass TV où vous allez retrouver petit à petit les épisodes de la première saison. Allez checker ça et allez vous abonner de suite si ce n'est pas déjà fait. Et la troisième chose, je vais faire des mix un petit peu différents, donc dites-moi si ça vous convient. En gros, je vais laisser un peu plus de liberté au mix et non pas faire des cuts. Donc là, c'est le premier épisode de cette année avec une nouvelle formule de mix. Si ça vous plaît, mettez-moi un commentaire. Si ça vous plaît pas, mettez-moi aussi un commentaire. Constructif bien sûr. Si c'est juste un commentaire en disant c'est de la merde, ça sert à rien, reste chez toi et écoute autre chose. Mais si c'est constructif, n'hésite pas à me faire un petit retour, c'est toujours appréciable. Et puis n'hésite pas à venir discuter avec moi sur tous les réseaux, que ce soit sur la Police de l'Espace, The Bear Bass TV, sur mon Insta privé aussi, y a pas de souci, n'hésite pas. Bon épisode, bonne écoute et on se retrouve dans 3 semaines maintenant avec un nouvel invité. La bise et bonne écoute. Nico, bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir parce qu'on enregistre le Ouais, soir. oui, plutôt bonsoir, c'est vrai. Exactement. Comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va même très bien. Je me sens au top, au top. Très bien. Je vois de belles enceintes de monitoring derrière toi. Ouais, en fait, c'est mes vieilles enceintes de monitoring que j'ai récupérées pour ma platine vinyle qui est là. Yeah, excellent, trop bien. Ouais, parce qu'en fait, elles sont amplifiées. Et du coup, Ouais, comme ça, j'ai pas d'ampli, c'est hyper épuré comme ça. C'est nickel. C'est cool. trop bien, impeccable. Comme ça, Nouvelle je peux maison, couper. tu me parlais en off? Ouais, ouais, je viens d'emménager, je viens d'assouvir un vieux fantasme et je viens de déménager à côté de l'océan Atlantique, Dans quel vers, coin? vers Bayonne. Je suis pas très loin de Bayonne, je suis à 5 minutes de Bayonne, parce que j'ai une opportunité professionnelle de venir travailler sur la côte, à la Ok, limite entre côte basque et côte landaise. très bien. Et du coup, on vient de rapatrier toute la famille et on s'est installé à côté de l'océan. Parfait. Eh bien, on n'est Ouais, pas pas si mal. loin que ça tous les deux. Moi, je suis d'Agen. Oh Euh, oui! tu vois, on n'est pas trop loin. Et C'est quoi? C'est le Florida, déjà, c'est ça? exactement, tout à fait. Ah, Oh mais je là connais là, toutes les salles de France. toutes les salles. Trop bien. Eh bien, on va voir de suite la salle de coup de Nancy. Ah non, aucune idée. Le Shabada. Non, c'est à Nantes. Le Chablas, c'est à Nantes, ouais. Ouais, Et c'est à Nantes. Nancy, ici, il y a une. Oh, sûrement. La laiterie, non? C'est pas la laiterie qui est à Nancy? Oh, je sais pas. Donc, pour étayer un petit peu les propos dits précédemment, la laiterie, c'est pas du coup à Nancy, mais c'est à Strasbourg. C'est pas très très loin, mais du coup, c'est pas la salle. Et à Nancy, hormis le Zénith qu'il y a plein de petites salles. Et il y en a 2 que je vous conseille. C'est le centre culturel André Malraux, sur lequel j'ai fait quelques petites dates. Et le théâtre de la Manufacture aussi, où je vois beaucoup de stand-uppers qui y vont. Bref. Petite voix off intéressante et je tenais du coup à la faire pour vous faire découvrir un petit peu les salles de France. Je vous laisse avec Nico et moi-même et bonne écoute. Je t'ai vendu du rêve. Il n'y a pas de souci.
Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Pas du tout, je suis vierge. Enfin, Parfait. oui, en plus, c'est vrai, je suis du 1er septembre. Je viens de fêter mes 46 ans. Et Allez, ouais, c'est épique. j'ai vu ça sur TikTok. On est Ouais, du même mois en plus. Je suis du 8. ah, Toi, tu es eh du ben premier. voilà, les meilleurs. C'est exactement ça. Donc, en gros, je te pitch un petit peu l'émission. On va parler comme si on était en soirée tous les deux, Yes, à la cool, tranquille. Donc, il n'y a pas de pression. On va parler de tout et de rien, de ce qui nous passe par la tête, de premier sujet qui arrive. Mais par contre, on va bosser un petit peu. On va essayer de créer oh, la meilleure playlist de l'espace. Alors, ça ah sera ouais, une playlist qui n'aura pas de sens, qui n'aura pas de fil conducteur, si tu veux, ouais, mais qui aura au moins le mérite de te ressembler. On va ok, essayer, on va espérer de ok, voir en fonction de ce qu'on met dans la playlist, ok, de voir si on retrouve le labo de Nico, si on te retrouve à toi dedans ou pas du ok, tout. ok, Voilà. cool. Donc, pas de pression, pas de tabou, vraiment à la cool. Allez, ça me va. Parfait. Mais pour faire chauffer un petit peu le cerveau, je te propose, avant de savoir pourquoi tu es dans la place de l'espace, parce qu'en général, j'invite des invités artistiques dans n'importe quel Ok, domaine. On va faire un petit peu chauffer le cerveau. Je te propose trois thématiques. Tu me dis d'accord. laquelle tu préfères, laquelle t'inspire le plus. Ok, c'est Je te, chaud. je te propose Life is Life, les quatre saisons ou le menu. Le menu, j'adore la bouffe. Trop bien, excellent, parfait. J'adore ça. C'est un des thématiques qui reviennent le plus de mes C'est invités. vrai? Donc, ouais, Non, mais on est tous des épicuriens. exactement. Donc, en gros, on va essayer avec le menu de faire un truc assez rigolo. Imagine, il y a un concept un petit peu saugrenu de ma part. Imagine, tu es le meilleur cuistot auditif du monde, Oh, tu vois. ok, Donc, on va essayer de créer une carte avec un morceau en entrée, un morceau en d'accord, plat, un morceau en ok, dessert et un morceau, bien ok. sûr, vu qu'on est dans le sud-ouest, en Dijon. Bien sûr, Tu- évidemment. Au plus Ex- café. Exactement. Alors, pour un petit peu t'aider, je vais partager l'écran, comme ça, moi, tu pourras voir le Spotify. Donc, Yes, n'hésite pas si tu as des titres que tu n'arrives pas en tête. On prendra le temps de la réflexion, on verra ensemble. Tout ça sera ouais, bien coté sûr. en pré-prod. Donc, Ok, tu as ta petite playlist qui, pour l'instant, est vierge, comme oh, c'est toi magnifique. et comme moi. C'est magnifique, c'est Et on magnifique. va, on va essayer de la remplir avec le premier titre. Qu'est-ce qu'on se met en entrée? Alors, il y a quelque chose que je découvre de plus en plus avec les années qui passent et la sagesse qui vient avec ces années et cette couleur que j'arbore sur mes cheveux, c'est la musique classique. Trop bien, trop Et bien. ouais, ouais, c'est vrai. Et je m'ouvre vachement à la musique classique depuis peu. Et Mhm. il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Rachmaninoff. Ok. Et donc, je ne sais plus le titre, mais tu vas tout de suite tomber dessus. C'est un truc en sharp, si, je sais pas quoi là. Ouais, c'est Alors, la première. Piano c'est la... concerto numéro 2, si mineur. Voilà. Ok, Ça, mon parfait. gars, c'est une petite entrée, c'est de la douceur, ça. Ok, très bien. Donc on commence tranquillement par du classique. En général, les gens qui aiment du classique aiment Chopin. Est-ce que toi, Chopin, ça te parle ou pas du tout? Alors, ça me parle, mais j'ai pas encore, tu vois, les réflexes et la sagesse de te dire, ouais, tel morceau de Chopin ou telle sonate. Machin. C'est très, pour l'instant, intuitif et voilà, candide comme approche du classique que j'ai. J'ai Ok. pas le recul que je peux avoir sur d'autres styles musicaux, en particulier, évidemment, tout ce qui est le style à guitare saturée. On en parlera, je pense qu'on en mettra plusieurs. Comment ça t'est venu, du coup, cette envie de classique? Comme ça, comme tu disais, tu parlais de sagesse. Est-ce que ça Je- vient? je- J'adore m'endormir en musique, en fait. Ok. Enfin, en fait, j'écoute vraiment de la musique très souvent. Et j'écoute énormément, énormément de musique tout le temps. Mhm. Et c'est vrai que le moment de l'endormissement est un moment propice à des choses un peu plus cool, quoi. Même si ça m'arrive, tu sais que ça m'arrive des fois de me réveiller à 4 heures du mat parce qu'il y a une espèce de chanson de l'espace qui tabasse dans mes oreilles et je suis tiré de mon sommeil parce que je kiffe le son, tu vois. Et il y a Ouais. une grosse guitare où il y a un mec qui gueule et j'essaye de liker la chanson, tu sais, dans le sommeil pour me dire, ah, faut pas que je l'oublie, c'est là. Et je me rendors. Non, mais, et, c'est vrai que pour l'endormissement, c'est chouette. Tout ce qui est classique, tout ça, ça me plaît. Et ça me fait partir comme ça dans des sons magnifiques et c'est très doux. Et voilà. C'est pour ça que c'est venu et que ça vient. Et que voilà, Rachmaninoff, j'avais déjà croisé plusieurs fois parce que à une époque, j'ai été un inconditionnel de Muse. Je le suis un peu moins maintenant. Tout à fait. Et c'était une influence revendiquée de Mathieu Bellamy. Mhm. Et c'est là que j'avais fait la première fois
un peu la curiosité d'aller voir. Et voilà, j'ai tombé sur deux, trois trucs en particulier qui sont, c'est vrai, très, très inspirants, hein, ça se sent, hein. Il y a des enchaînements d'accords, des montées que tu peux retrouver dans les premiers albums de Muse en particulier. Exactement. Puis c'est une grosse base, une grosse fondation, le classique. Et quand tu commences à bien comprendre un petit peu comment est construit harmoniquement au niveau de la dynamique, tout ce qui est classique, ça t'aide beaucoup pour composer. Donc, Exactement. Ouais, alors j'en suis pas encore là. Je suis pas ok. encore à m'inspirer de la chose, mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression, hein, comme je te disais, d'être un petit enfant, un petit candide là, devant un énorme continent que Ok. j'ai jamais exploré, alors que j'ai passé des heures à carré sur les continents du rock'n'roll. Ok. Donc en gros, si dans 50 ans on se recroise, tu seras dans un petit fauteuil en cuir avec un petit whisky et du classique. Exactement. Ok, ça Exactement. marche. Pas de jazz. Ah oui, bon, après, je pense que tu trouveras tout avec le temps. Et je suis curieux de tout, hein. J'ai pas de chapelle, et j'ai pas de principe. D'autant plus maintenant, on en parlera sûrement après avec ce que je fais sur Exactement. TikTok, sur tous les univers urbains et rap. Je découvre aussi avec beaucoup de délectation. Mm. Donc non, non, je pourrais même écouter de la bossa nova, va savoir. Oh là là, t'es un fou quoi, t'es un fou de la bossa quoi. Ah, bah, truc de fou. Trop bien. Donc on commence par du classique pour le menu, pour l'entrée. Qu'est-ce qu'on se met en plat? Alors en plat, on va commencer à rentrer dans des trucs un peu plus épicés. Ok. Mais faut pas non plus trancher trop fort avec d'où on vient avec l'entrée. On pourrait faire, attendez, je réfléchis. Euh, ouais, oui, je vais partir sur une bonne base, quelque chose qui me parle. C'est Soundgarden. C'est Oh. un de mes chouchous. C'est un groupe qui m'a toujours suivi. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-là, il est issu de mes années adolescentes grungesques. Exactement. Et il a survécu à, alors, le plus le Fell on Black Days, qui est magnifique. Ah, très bien. Voilà, de cet album qui est vraiment une boucherie, où il y a Black Colson, qui est Exactement. super no, l'album. Et c'est un groupe qui m'a, en fait, qui a survécu, moi, je me suis, comme les gens de ma génération de 1977, je me suis découvert ouvert à la musique avec Nirvana. C'est vraiment un Teen Spirit qui m'a foutu une taloche derrière les Mhm. oreilles à 14 piges. Tout à Et fait. c'est vrai que Nirvana m'a accompagné ces premières années-là. Et puis, ça s'est un peu étiolé, Nirvana. Même si je reste nostalgique et emprunt de la petite larme de cette époque nirvanesque. Mais Soundgarden, c'est un groupe de cette époque-là qui a continué à m'accompagner et qui continue à m'accompagner encore aujourd'hui, malgré les années, sur les albums qui ont suivi d'ailleurs celui-là, et même sur ce qu'il a fait lui après en tant que solo. Il y a un album solo de Cornell qui a tombé par terre, et même ce qu'il a fait avec les mecs de Audioslave. Ouais, voilà, les mecs de Rage Against the Machine. J'ai vachement suivi derrière toute sa carrière, et j'ai été très pénible par ce bonhomme. C'est une des plus belles voix, je trouve, tout confondu, Exactement. que je connaisse, Exactement. quoi. Ouais, il y a eu Chris Cornell, vraiment, c'est une grosse référence pour moi aussi au niveau de la Yes. voix, avec Eddie Vedder, tu sais, de Pearl Ouais, Jam, ouais, qui a un timbre, qui a une émotion dans sa voix énormissime. Puis quand, évidemment, Chester Bennington de Linkin Park, ouais, parce ouais, que ouais, voilà, les bien trois, sûr. le trio, Ouais. il est énorme, quoi. Quand j'ai commencé à chanter, quand j'étais ado, là, ces années-là, les gens disaient que j'avais un petit peu le grain de, de Pearl Jam, de D'Eddie Mr. Vedder. Eddie Vedder. Ouais. Ouais. Mais je l'ai perdu avec les années et en passant au français. Puisque Ok. je chante exclusivement qu'en français maintenant. Mhm. J'ai un peu perdu ce côté un peu comme ça, là, un peu bouche fermée, là, close, très, très rond, Ouais. qu'a Eddie Vedder, et aussi magnifique, magnifique chanteur, quoi. Donc voilà, ça reste un titre. C'est pas Patrick Sébastien, hein, on peut pas tourner sa Non, veste. du tout. Et ça reste profond et un peu dark, mais ça fait partie aussi des choses que j'aime, quoi, quand la musique est pas forcément poète poète.
Donc, il y exactement. a des choses peut-être qui me plaisent aussi, hein. Patrick Sébastien, Sébastien Ouais, mais Patoche. pourquoi pas, Ben Patoche? oui, on est ouvert Ouais. à tout. On verra au Dijon. Après, ça peut être pas mal. Ça peut être bien, quoi. Le Dijon, en général, c'est là où tout le monde se lâche. Donc, c'est parfait. Ouais, mais moi, je reste de me lâcher, mais dans le sens, tu vois. Ça marche. J'ai ma petite idée déjà. Donc, on commence par une petite entrée classique, un petit rock grunge pour le plat. On se met quoi en dessert? Alors, en dessert, normalement, c'est sucré le dessert. Donc, Effectivement. il faudrait revenir sur une note plus pop, peut-être, ou quelque chose de plus doux. Euh, il y a, on va faire les montagnes russes, on va faire de l'alternatif. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Tamino. Je sais pas si ça te parle. Exactement, mais tu fais bien de m'en parler, vraiment. Sans faire exprès, tu m'as fait une passe décisive énormissime. C'est vrai. Exactement. Parce que figure-toi que là, je suis en train de remettre un petit peu tous les anciens épisodes de la playlist d'Espace sur ma chaîne YouTube Yes, Berbas TV. Et effectivement, là, on tourne mardi. Hier est yes. sorti un épisode avec Emma et on parle justement de Tamino avec elle. Donc allez checker Excellent. ça. Artiste belge, il me semble, c'est ça? Je pense qu'il est belge. Artiste belge, très univers assez rock, un petit peu indé, intimiste, cocooning, que j'ai bien, que j'aime bien. Il a en fait un côté très bouclé dans la Ouais, voix. exactement, tout à fait. Mais par exemple, peut-être t'as qu'à prendre Habibi, qui est la première que j'ai connue de lui. Ok. Il a aussi, je pense, il a pas que des origines belges, il doit avoir, il y a un truc un peu oriental dans sa musique. Enfin, c'est une espèce de mélange entre, voilà, Il est pas arménien aussi? ouais, Arméno-belge, un truc comme ça, ouais. il y a un truc, ouais, parce il a ce côté d'une voix avec une très large tessiture, ça peut être très grave, comme ça peut être très en voix de tête, là, comme le faisait Declé, sur des mélodies très, voilà, comme tu disais, très cocooning et très belles. Et en même temps, des fois, ouais, il y a ce petit côté euh, avec des instruments à cordes, des ambiances orientales, quoi, je trouve que ça fait un super mélange. C'est un artiste que j'ai eu la chance de voir à Bordeaux, au Ok, Rocher de Palmer. trop Et bien. je suis resté la bouche grande ouverte et je me suis juré de plus jamais chanter après. Bon, j'ai pas tenu parole évidemment, mais Évidemment, évidemment. Heureusement. mais ouais, ouais c'est un très belle voix. Et je pense que c'est un beau dessert, tu vois. Et C'est le côté sucré, exactement, tout à c'est fait. très bien. Ça fait un petit peu serré les montagnes russes, mais effectivement, c'est assez cohérent, je trouve, le petit menu. Ça reste avec un gros plat bien épicé comme il faut. Franchement, très très beau menu pour l'instant. Alors, on va voir si le digestif casse tout ou pas du tout. Ouais, non, le digestif, on est obligé je suis obligé de parler d'un groupe que c'est ma dernière grosse claque. Ouais, vas-y. Et pour le coup, la chanson qu'on va choisir, elle casse bien la bouche, comme l'alcool qui te rentre dans les. Tu vois, le côté Tout fort à fait, ouais. du cognac ou de l'armagnac. Ah ouais. C'est Idols. J'adore ce groupe, Ok, j'adore ce qu'ils d'accord. font. Et la chanson, c'est évidemment Never Fight a Man with a Perm, Ok, qui est une jouissance. C'est une boucherie de chansons, c'est une boucherie d'énergie. Joe Talbot, exactement. le chanteur, qui a une espèce de, je pense, de machine à gravier, à broyer du gravier dans la gorge. Mhm. Et c'est les riffs qui sont simples mais pas simplistes, l'énergie qu'ils ont. Enfin, voilà, c'est vraiment depuis qu'ils existent et les 3 ou 4 albums qu'ils ont fait, je me régale, je me régale. Ok. Et eux, je les ai jamais vus, tu vois. Enfin, ça, bon, je les ai loupés à Toulouse et à chaque fois, j'arrive pas à les voir et j'aimerais tellement aller vivre ça dans la fosse au lion là. Il va falloir Exactement. que je fasse ça. Idols, ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont sur la scène. Il me semble qu'ils sont arrivés en même temps que Franz Ferdinand, un petit peu ce clic-là, tout ça. Ou un petit Euh, peu je, après. je pense qu'ils sont un petit peu après. Ok. J'ai eu pour mon anniversaire, il y a quelques jours, le premier album en vinyle Ok. qui s'appelle Brutalisme, je crois. Et je Bah, crois qu'il date de début 2010, mais je suis pas sûr. mais je Euh, vais te dire ça de suite, comme ça on va y aller ouais, directement ensemble. yep. Hop. C'est celui-là, 2017. Ah non, tu vois, 2017. Non, non, c'est bien plus récent. 2017, Brutalisme. Alors, les premiers. Ah ouais, quand même, il y a quand même une bonne discographie. Premier EP Ouais, 2012, 2012, ouais, qui voilà, s'appelle ouais. Vraiment les Welcome. trucs.
Après, deuxième EP, Myth, en 2015. Et premier Voilà. album, Moi plus c'est là que je récemment. les ai rencontrés. Enfin, moi, la première chanson que j'ai entendue d'eux, c'est Movda, la troisième, là, Ok, qui est une chanson sur la mer du chanteur, ok, dont le clip est fou. En fait, le clip, il, il, il est tout seul, il a une espèce de costume rose, il y a une table avec 2500 pièces en céramique et des petites tasses, des machins, et il passe le clip à casser les trucs sur la photo de sa mère. ok. C'est une Putain, violence rare, alors grave. qu'il n'y a rien. Et ouais, ouais. Bon, super Ok, groupe, super énergie. Ma dernière grosse claque. ok. Ouais, 2017, donc ça a 5 ans, bientôt enfin 6 ans. Ouais, ouais, Je voyais ça plus vieux, donc ouais, non, c'est plus ok, récent, ouais. très bien. Et c'est cool qu'il y ait un groupe comme ça, un peu, qui sort, qui pointe le bout de son nez actuellement, et qui remette un peu le rock au centre du village. Donc, de Dieu. Ok, parce que pour toi, le rock est mort? Pour moi, le rock ne meurt jamais, mais là, il est en train de faire une belle sieste, quand même. Et il s'est fait Et- ratatiner la face. Exactement. Et t'es pas un petit peu content du retour un petit peu du pop-punk, même si c'est pas vraiment le rock avec Bon, avec Machine Gun Kelly, Youngblood et toute cette clique qui arrive? je sens que de toute façon, ça tournera et Ok, que ça reviendra. Et pour l'instant, les musiques urbaines sont vraiment au centre du bordel et sont pour l'instant indétrônables, indéboulonnables. Et je m'en rends compte vraiment depuis que je fais mon format là, OK Boomer sur TikTok. ok, C'est vraiment, ouais, voilà, c'est le patron du moment, mais ouais, je suis pas inquiet. Ça reviendra forcément. Ça reviendra forcément. ok. Trop bien. Ben écoute, on va se refaire un petit check de ton menu. On a commencé par du classique avec Razmaninov, Rash ou Raz, Crac. Maninov, Soundgarden, Tamino et Idols pour finir, hein, avec le plat, le dessert et le digestif. Très très bon menu. Plutôt rock dans l'ensemble, plutôt Ouais. bien léché, donc c'est cool. C'est cool. Bon, parfait. Bon, On a coolos. bien, on a bien un petit peu fait chauffer le cerveau. On va parler de toi, on va parler de tes projets, Yes. de pourquoi tu es ici dans la place de l'espace. Alors, pour moi, tu as deux grosses casquettes. Tu as la casquette TikToker et la casquette Ouais, musicien. On commence par ouais. laquelle? Celle qui te fait plaisir. On va commencer du coup par TikTok et après on finira Allez. par la casquette musicien parce qu'il me semble que à fin de semaine, il y a un truc intéressant qui Ouais, va sortir. c'est ça, exactement. Ça marche parfait, comme ça on va faire un petit peu de pub. Donc moi effectivement je t'ai connu sur TikTok avec le format principal, je pense pour moi que c'est le format principal que tu as, Ouais, OK Boomer. ouais. Comment tu peux... Ah tiens, on va faire un très rigolo. Qu'est-ce que OK Boomer en chanson? Quelle chanson correspondrait à OK Boomer? Alors, il y en a plusieurs, hein, mais vraiment, S'il y en a une à, voyons. à mettre en place, tu vois. S'il y en a une qui dit celle-là, Euh, c'est l'ambiance de OK Boomer. ouais, je vais prendre la dernière qui m'a foutu les poils, c'est Miskin de Luigi. Euh, c'est la dernière qui m'a vraiment bluffé. Donc en fait, au départ, moi, j'ai tenté. Donc c'est Luigi, C'est Luigi, OK. Ouais, OK. Luigi avec un J, L-U-I-J. Attends, ouais, voilà, L-U-I-D-J. OK. Voilà. Et c'est le dernier album, OK. Dernier album. saison 00 là, voilà. OK. Et Miskin, tu l'as un peu plus bas. Elle est ici. Voilà, Très c'est bien. celle-là, ouais. OK. En fait, au départ, tout commence avec YouTube OK. et un financement participatif pour financer des vinyles du premier album de Neil, OK. dont on Qui parlera est, après. qui est en groupe. Voilà, qui à l'époque était mon projet solo. C'est-à-dire que OK. j'étais tout seul. D'accord. Voilà. OK. Et j'ai toujours eu des groupes depuis que j'ai 14 ans, mais j'ai toujours eu Neil à côté, qui Mhm. s'appelait à l'époque Niel, trois lettres de mon prénom, quoi, Nicolas. Voilà. Donc, je fais deux, trois vidéos pour illustrer ma campagne de crowdfunding et expliquer pourquoi je réclame des sous aux OK. gens comme ça pour financer pour la première fois de ma vie un vinyle avec mes chansons. Et en fait, m'amuse pas mal à faire les vidéos. Du coup, derrière, je décide de monter une chaîne YouTube qui s'appelle Le Labo de Nico, qui existe. Tout à fait.
Je fais ça pendant un an de manière brutale et avec une discipline de fer quasi militaire, Mhm. une vidéo par semaine, je ne Oh, déroge joli. pas et je tiens le coup, mais je sors de cette année épuisé Mm. et un peu frustré parce que YouTube, c'est une grosse traversée du désert au début. Donc j'arrive à atteindre 1 500 abonnés, mais les heures au carré que je passe à chercher les thèmes des vidéos, les écrire, les filmer, les monter, les promouvoir, et les nombres de vues en face, c'est un peu difficile sur le long terme. Tout à fait. Donc je m'étiole un peu, et puis en même moment, il y a TikTok qui pointe le bout de son nez par mes filles, que j'ai deux filles de 18 et presque 16 ans, donc elles sont bien dans la génération qui sont plus branchées sur cette plateforme-là. Tout à fait. Et puis elles me montrent ça, et puis moi je commence à m'y mettre gentiment, et puis en fait je décline mon format que je faisais sur YouTube, qui était 100% musical, hein, je parlais de musique, je faisais de la musique, voilà, et je le décline en vidéo horizontale courte. Et en fait, tout de suite, ça marche bien, quoi. Enfin, ça marche. Pas comme OK Boomer va marcher un peu plus tard, mais ça marche 10 fois mieux que Ok. YouTube. Et en fait, je passe 10 fois moins de temps à le faire. Enfin, tout fait genre dans le même truc. Donc, je laisse YouTube de côté. Enfin, je mets en pause, quoi. Et je me fous à TikTok très fort, avec beaucoup d'énergie, et j'arrive à publier une vidéo par jour. Ah ouais, ok. Vraiment. Ouais, Pendant ouais, une combien de vidéo temps? par jour pendant 4, 5, 6 mois. Ah ouais, ok. Et je passe de rien à 20 000 abonnés. Et j'ai une vidéo qui peut être 350 000 vues. Alors, c'est une vidéo où je parlais. Alors, c'était toujours pareil, hein, toujours sur des anecdotes de la musique ou des trucs en rapport avec. Et donc là, la vidéo qui pète les 350 000 vues, c'était une vidéo où je parlais que Snoop Dogg avait un employé pour lui rouler ses cigarettes qui font rire. Il paye un mec, en fait, juste pour ça. Donc voilà, évidemment, ça fait rire tout le monde, tout ça. Bon. Bah oui. Et en fait, pendant les vacances de Noël, il y a bientôt un an, quoi, Oui. euh, alors, c'est un truc de fou parce que je me souviens plus du nom du groupe. Il y a un groupe de métal qui sort une chanson ouf avec tu vois, j'ai un trou de mémoire. Le Vas-y, on va mec, essayer de trouver. il est tatoué jusque-là. Comment il s'appelle ce groupe de métal? Ah, tu parles de Ronnie Radke et tu parles de Falling in Reverse? Falling in Reverse. Tu vois Ok. Falling in Reverse? Tu vois Ouais, le, tout à le, fait. le, le- le titre qu'ils ont sorti? Watch the World Burn? Voilà, avec cette espèce de drop qui te fout les poils à l'envers, quoi. Et en fait, alors, je te dis, voilà, je te dis comment ça s'est passé. Je tombe Vas-y, sur vas-y. une ou deux vidéos de réaction. Ok. Et c'est un truc que j'ai jamais fait, en fait. J'ai jamais eu trop le, l'idée. Si j'ai eu l'idée, je me suis mal pris, mon bref. Et je me dis, tiens, je vais vraiment, je me dis, je vais faire pareil. Je vais prendre ce drop et je vais réagir dessus, quoi. Et j'ai été infoutu de trouver sur TikTok. En fait, si tu veux, l'extrait, j'ai toujours été hyper concentré à cheval sur les problèmes de droit d'auteur, que ce soit sur Ok. YouTube Ouais. ou sur n'importe quelle plateforme. Donc, j'ai jamais utilisé des chansons qui étaient euh, couvertes par des droits, or, elles étaient disponibles sur l'appli, quoi, tu vois. Ok, tout Donc, à fait. bon. Donc, et en fait, l'extrait disponible sur TikTok de Watch the World, bah, Est-ce que c'est Watch ça the là ou World est-ce que Burn. ou est-ce que c'est pas Popular Non, non, Monster? Non, non, c'est non, ça là? c'est Watch the Burn. Comment tu disais? Watch the World Burn. Watch the World Regarde Burn. le Ouais. monde brûler. Voilà. Et en fait, l'extrait, il n'était pas sur le drop, en fait. Donc, Ah en d'accord, fait, ok. j'étais hyper frustré. Ça m'a hyper énervé. J'avais mon idée, tout ça, machin. Et du coup, de rage, j'ai pris la première chanson qui venait et faire mon truc parce que je voulais quand même filmer mon truc. Et je suis allé sur Spotify et j'ai regardé le titre numéro un dans le monde. Et c'était, comment elle s'appelle? Je sais plus. Une chanteuse américaine, une black, super belle. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. C'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est une espèce de truc un peu hasardeux. Je me dis, tiens, c'est rigolo parce que, en fait, ça serait plus sympa que j'écoute des titres actuels, en fait, puisque Mhm. TikTok, c'est quand même une plateforme qui est vachement jeune et dont le public c'est pas ma génération. Et ça pourrait être rigolo et différenciant par rapport à tout ce qui existe, que moi, le Quadra fan de rock, eh ben, je réagisse à des trucs qui me sont complètement inconnus, actuels. Et voilà. Et du coup, j'ai pris ce truc-là et j'ai
et en deux coups. Donc, il y a eu celle-là et après, j'ai fait une chanson de Youvdi. Je sais pas si ça te parle, Ouais, c'est un tout à fait. Français Ouais. qui mélange d'ailleurs rock et rap, hein. D'ailleurs, lui, tu vois, ça Mais revient. qui a fait une apparition sur Lithium, l'album avec Wax et Sequel, Exactement. c'est ça? Exactement. Et je tape 100 000 vues, coup sur coup, quoi. Et je me dis, ça y est, j'ai trouvé le truc. Voilà. Et à partir de là, ça m'a surmultiplié ma motivation. Et je suis passé de janvier de l'année dernière à après mai, juin, à 3 vidéos par jour. Et j'ai tenu ça avec ce concept-là. Ok, ouais. Et du coup, la chaîne a explosé. Elle est passée, maintenant, elle a 65 000 abonnés. Bravo. Et je suis super content. Et voilà, j'ai des super retours. Et j'ai une petite communauté qui est en train de se créer. Et et j'ai plus du tout non plus, parce que j'avais un petit. Je me freinais par rapport voilà, dans les premiers instants de la chaîne TikTok, parce que les sujets de vidéo, ils tombent pas du ciel. Et à un moment donné, tu as toujours l'impression que tu vas t'épuiser. Et puis, il faut toujours en avoir un peu d'avance si tu veux garder un rythme régulier, tout ça. Mais là, avec OK Boomer, c'est un puissant fond de chansons et de réactions possibles. Donc, j'ai ça en fond de commerce, en fond de roulement, tu vois. Et Exactement. puis, autour, ben voilà, maintenant, j'essaye aussi d'autres trucs parce que bon, c'est bien aussi d'innover. Donc, je fais des trucs différents autour, mais je garde OK Boomer et je réagis. Et je crois que j'en suis à l'épisode, là, aujourd'hui, c'était l'épisode 360 qui est sorti, tu vois. Donc, Waouh. ça, Ah, même pas un ça, an en fait. ouais, Oh là ouais, là, ouais, joli. Balèze. ouais, voilà. Et du coup, bon, voilà, après, c'est du beau, hein, c'est Bah oui, oui, tout à fait. une vraie hygiène de travail. Pour me tenir au courant de ce qui sort. Et puis après, je sollicite ma communauté pour qu'ils me mettent en commentaire à chaque fois les titres qui mériteraient pour eux que j'écoute et que je découvre. Et je fais ça et je suis comme un gamin en fait parce que j'ai jamais trop écouté de ces esthétiques-là. Alors j'ai eu ma phase Cypress Hill, on va dire voilà. Si j'ai écouté Ok. Cypress Hill un peu, pas mal quand j'étais un peu ado. Et puis c'est tout, quoi. En pur rap français, je suis pas totalement à côté de NTM et IAM, même si évidemment je connais les classiques, mais Mhm. je suis pas un connaisseur. Et puis rap américain, voilà, à part ça précis, là, et si peut-être un peu Public Enemy à l'époque, pareil, au tout début, mais voilà. Et du coup, voilà, il y a un territoire pareil, un peu comme le classique on en parlait tout à l'heure, Vierge Mhm. qui s'ouvre à moi. Et il y a plein de trucs que je comprends pas et qui me passent au-dessus des oreilles, qui sont très synthétiques, avec beaucoup d'effets de voix et des fois même, c'est con parce que les textes en deviennent presque incompréhensibles, Mhm. Tout à fait. noyés, et pas que dans l'autotune d'ailleurs, mais noyés dans plein, voilà. Et puis de temps en temps, mais je prends des claques, mais de l'espace. J'ai 4-5 idées là, si tu veux améliorer le menu avec des choses plus modernes. Eh ben vas-y, Enfin, si t'as alors, des envies, vas-y. On va essayer. première claque, Childish Gambino. Vas-y, Énorme. est-ce que tu peux me l'épeler? Alors, c'est Childish, alors c'est C-H-I-L, Child, D, Dish, voilà, tu l'as en deuxième. Childish Gambino. Ok, ah Donc, ouais, ok. c'est un acteur aussi, je sais plus comment il s'appelle. Donc, tout est bon. Je me souviens plus la première que j'ai écoutée. Je sais que j'ai écouté Redbone. Ok. Me and Your Mama, il y a une espèce de finale Led Zeppelin bon, t'as comme avec Me and Your Mama. Très, très bon. Ça, c'est On prend excellent. ça là, on prend du coup ça là, Mian. Ouais, ouais, Ok. Me and Your Mama. C'est excellent, c'est plein de soul music, c'est une Trop boucherie, ça bien. c'est vraiment une boucherie, ça joue de fou. Il y a un artiste très Eminemien, alors, et oui, je connaissais bien un peu Eminem à l'époque, mais c'est ça, mais il s'appelle NF, c'est les deux Oui, oui, lettres, oui, NF, ouais. qui a une espèce de rage et The Search, voilà, son son du clip, c'est Ouais, The ouais, trop bien. Search. C'est pareil, j'ai pris une énorme claque. Euh, Moi, si on peut s'attarder un petit peu sur NF, le ouais, morceau Hop, ouais, très très bon aussi. pour moi, il est énormissime. Puis ses clips aussi, hyper minimalistes. Et quand on regarde un petit peu les jaquettes de ses albums, c'est vraiment assez Ouais, minimaliste. Tu vois, le premier sur Hop, t'as la mer avec un radeau. Après, c'est vrai, c'est super bien. Je trouve ouais, cet artiste hyper complet. Et si vous connaissez pas, allez écouter parce que c'est ouais, très, ouais. très, très bon, quoi. Ça rappe, hein, c'est vraiment très violent, Ça mais rappe de fou, quoi. il y a il y a des instruments qui sont hyper, avec des instruments à cordes, des violons, et Mhm, c'est joué de manière très rythmique, ça rentre dans les instruments. tout à fait. Moi, ça m'a mis les poils.
vraiment de fou. Après, alors, j'ai découvert aussi, même si en ce moment il a moins de bonne presse qu'il y a quelques mois, parce qu'il est apparemment, il aurait trempé aussi dans des petits soucis de mœurs. C'est notre ami de l'homme pâle. Ah oui, tout à fait. Donc, D'ailleurs, tu as fait un marathon sur Lampal, il me semble, ouais, c'est ouais, ça? c'est un deuxième, c'est un, un format qui explore en plus en profondeur des artistes. Oui, tout à fait. L'homme pâle, alors la première que j'ai écoutée, c'est Decrescendo, mais Mhm. tout l'album, la première chanson du dernier album, là, je sais plus, Mauvais ordre, Mauvais Ordre, qui est le nom de l'album, tout à fait. voilà, ça joue des parties rythmiques qui déboîtent. Ça, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait Lampal, écouter? du coup, tu connaissais pas avant Pas du d'écouter. tout. Ok, ça Alors, marche. si, faux. Je connaissais de nom. Oui, tout à fait, J'avais évidemment. peut-être croisé un son Mhm. sans y avoir porté vraiment mon attention. Euh, mais là, voilà, le fait du format, là, et d'autant plus après, donc, avec les marathons, je prends les artistes comme ça que je kiffe vraiment à la première écoute. Et je demande donc aux abonnés de me donner, de voter en fait pour leur titre préféré de l'artiste. Et je fais un classement des 18 titres les plus demandés. Et je Tout à fait. remonte de la 18e à la première place. Comme ça, je découvre vraiment des artistes plus en profondeur, même si les extraits TikTok sont courts, mais ça me permet d'écouter les albums, de regarder un peu leur discographie et pas juste les derniers morceaux sortis. Tout à fait. Et donc, du Euh, coup, Lampal, ça a été le premier, il me semble, marathon que t'aies fait. ouais, Après, ça a été Nekfeu, c'est ça? Nekfeu, Laylo Laylo, et le dernier, c'est Damso, c'est ça? et Damso qui va arriver là, que je dois tourner. Donc là, j'ai demandé à ce qu'ils votent pour leur artiste, pour leur Mhm. chanson préférée. Donc, il va falloir que j'épluche les votes parce qu'il y a plus de 600 commentaires. Il y a de quoi m'amuser. Et je ferai ça, alors pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais la consacrer à ce qu'on va parler juste après. Tout à fait. Et je la ferai sûrement la semaine encore après. On va faire le marathon Damso. Pareil, Damso et des trucs que j'ai écoutés qui m'ont bien tapé dans l'oreille. Voilà, j'oublie plein de trucs, évidemment, parce que sur ce 350 épisodes, il Tout y a à eu fait, plein ouais. de trucs différents et des trucs des fois, parce que là, bon, c'est très rap, mais de temps en temps, il y a quand même des propositions un peu plus indé, et des trucs un peu plus. Je pense à Girl in Red, que je connaissais de nom, Oui, tout à fait. euh, qui est pas mal, qui m'a été proposé. Je pense à Turnstile, ou Turnstile, je sais pas comment on dit, Turnstile, ouais, effectivement, ouais. et qui m'a été proposé, que j'ai découvert comme ça aussi, qui est plus dans les esthétiques que j'aime. Là, j'ai monté ce soir, c'est la vidéo qui sortira demain dans OK Boomer, un ou une artiste, j'ai pas bien compris si c'était un monsieur ou une madame. Ça s'appelle Cave Town. Ah, je connais pas du tout. Et tu peux mettre la chanson Devil Town dans la playlist là, donc de Cave Town. Voilà, tu l'as là, Devil Town. Ok, Et c'est un petit rock indé hyper bien foutu. ok, Ça chante, ça joue, la batterie un peu. Ouais, c'est très très bien. C'est vraiment des trucs ok. que j'aime. Voilà. Ben, j'irai écouter ça. Après, ouais, carrément. Après, bon, bah, il y en a plein d'autres. Mais ma mémoire de Quadra me joue des tours. Bah, déjà, il y en a pas mal entre Yes. les quatre là que tu viens de citer. Il y a pas Là, mal ça fait, de. ça fait quand même pas mal de 10 jours, là. Je pense que là, à Là, ça fait ce pas mal de niveau-là, petits on a jours. on a les dents du fond qui baignent, comme on dit, hein. Exactement, tout à fait. Mais ouais, je reviens du coup sur le marathon. Je fais une petite parenthèse. J'aurais aimé Mac Miller, moi personnellement. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, Mais je te moi pose aussi. voilà, j'allais te poser la question entre Damso et Mac Miller. Est-ce que Moi, tu aurais préféré Mac Miller j'aurais ou Damso? préféré Mac Miller parce que j'ai pas encore. Je me suis vachement focalisé parce que, donc, à chaque fois, je fais voter dans un premier temps sur trois, quatre artistes différents Mhm. les abonnés pour qu'ils choisissent qui se raccroche au marathon. Et évidemment, vu le public que j'ai, ils sont très focalisés sur des esthétiques très rap et très rap français. Français, ouais. Mais Mac Miller, peut-être que je le ferai sans leur demander leur avis, parce que j'ai l'impression que c'est un artiste qui part dans tous les sens, qui a plusieurs casquettes et arcs et cordes à son arc, je veux dire, pardon, et que j'ai envie de découvrir, ouais. Que j'ai Ok. peu découvert encore, hein. J'ai dû faire un ou deux titres sur les 350 épisodes, mais ouais, c'est pareil, ça m'a parlé, quoi. Je t'invite à, ben, quand tu auras un petit peu découvert Mac Miller, à aller écouter le Tiny Desk, le live qu'il a fait Ah au Tiny yes, Desk.
avec un bassiste. Moi qui suis bassiste, un bassiste qui s'appelle Thundercat. Ah oui, Et c'est une de mes claques. C'est une de mes. ok. Je sais plus quel titre c'était de Thundercat qui m'ont fait écouter, mais j'adore aussi. Ben, Them Change, sûrement, Oui, c'est ça, c'est ça. qui a été repris par. Avec une. C'est ça. Qui a été Nobody can. Oh, oui. On the Exactement, floor. tout à fait. Ouais, Tout ouais, à ça, j'en fait. souviens. Excellent, c'est très très bon. Qui a été repris par. Ah, mince, je l'ai sur le bout de la langue, là. Une petite. Une américaine aussi. Ariana Grande. Ah, yes, d'accord. Ariana Grande qui a fait ce morceau à la perfection parce que ça chante vraiment beaucoup. Ouais, Et ouais, ben, je t'invite à aller écouter le Tiny Desk de Mac Miller avec du coup en particulier Thundercat. C'est une claque monumentale. excellent. Anderson .Paak, tu connais? Non, ça me parle pas. Ok. Et Bruno Mars, tu connais? Ouais, alors Bruno Mars, je connais des deux, trois titres qu'il a fait, on est tous quoi. Mhm. Par contre, je suis tombé sur Silk Sonic. Et Tout à fait. ça aussi, ça m'a. Il y a, je sais plus quelle chanson c'est pareil, tu vois, j'ai pas le nom des titres. Il y a une histoire de derrière la porte, Behind Ouais. the Door. Leave the door open. Ouais, Leave the Door Open, c'est ça. Oh, pareil, ça groove, ça soul music, c'est. Qu'est-ce que. C'est pareil, c'est des esthétiques, tout ce qui est soul et des années 70 tout ça, Motown, tout ça, c'est des choses où c'est pareil, je suis un peu vierge, mais à chaque fois que je tombe sur un truc qui est dans cet univers-là, je prends des grosses claques. Et bien justement, ben, en fait sur Steel Sonic, du coup, Bruno Mars était avec Anderson .Paak. Ah, d'accord, Donc ok. c'est son duo. Moi, je l'ai découvert bien avant qu'il fasse le duo avec Bruno Mars. Et pareil, je t'invite à aller écouter le Tiny Desk Cool, parce que cool, c'est cool. vraiment une grosse claque. C'est un batteur qui chante. En fait, Anderson .Paak, il est batteur. Et Ok, il t'a un groupe de fous et il chante en même temps. Enfin, il chante, il rappe en même temps qu'il joue. Et je peux te d'accord. dire que c'est une pure merveille, quoi. Génial. Ouais, j'irai C'est écouter. vraiment une merveille. Trop bien. Allez écouter ça aussi, chers auditeurs, si vraiment vous connaissez pas ce mood-là. Anderson .Paak, Bruno Mars, on parlait de Mac Miller, NF aussi. Allez Ouais. écouter tout ça, c'est fabuleux. Parfait. Bon, on a vu un petit peu ta casquette de Yes, TikToker. Est-ce qu'on yes. parlerait pas un petit peu Eh oui, de ta casquette musicien? tout à fait, avec grand plaisir, puisque c'est une semaine un peu particulière. Donc, Exactement, tout à fait. ma casquette musicien, donc ce projet solo qui s'appelait Nil s'est transformé en duo il y a 2 ans, quand j'ai croisé sur les réseaux Bastien, qui est batteur, Ok, et qui m'a contacté en me disant, ouais, c'est quand même couillon, tu fais un truc assez rock et tu le fais tout seul et ton projet mériterait d'avoir une assise rythmique pour se projeter tout à fait. et aller au-delà des boucles que je programmais moi ou que je déclenchais en live parce que j'ai fait quand même quelques concerts sur une année. C'était un objectif de vie. Pareil, c'était un vieux fantasme que d'aller sur scène seul. Voilà, je l'ai fait Ok. pendant un an. C'est une sacrée expérience. Et du coup, voilà, il est arrivé à la fin du processus de l'album d'avant, qui s'appelle Avant le vide. On a changé de nom, on savait pas trop quoi faire, et du coup, on a rajouté un i au Nil initial Ok, pour symboliser nos deux personnes, quoi. Parce qu'on trouvait que le i, ça faisait le bâton avec le rond, là, ça faisait comme une personne, quoi. tout à fait. Et du coup, Ni Il, du coup, est né il y a 2 ans avec un album qui s'appelle Avant le vide, et donc qu'on a donc soutenu par ce crowdfunding dont je te parlais tout à l'heure, Mhm. qu'on a fait presser, qu'on a commencé à faire tourner avec un très très beau contact qu'on a chopé en Bretagne qui nous a bien aidé, qui s'appelle Nono, qui nous a Ok, bien aidé à trouver des concerts dans une région qui est tellement accueillante pour les musiques comme les nôtres. tout à fait. Beaucoup plus que nos contrées de festaires que j'adore, mais Exactement, qui sont moins faciles pour les esthétiques rock. tout à fait. Et du coup, malheureusement, ça a été pile poil pendant un épisode qu'on a déjà tous oublié, qui s'appelait le Covid. Du Connais coup, pas. Connais là, pas, j'oublie cette période. on n'a pas du tout pu tourner et défendre notre album sur scène, ou très peu. Et du coup, en fait, pas se morfondant, on s'est dit qu'on allait tout de suite se remettre dans le travail de composition. Et en fait, on a beaucoup travaillé, beaucoup composé.
tous les confinements successifs m'ont aussi donné du temps à moi, puisque je travaille quand même à côté, hein. J'ai une troisième casquette pour nourrir tout ce beau monde. Et tu fais quoi du coup, si t'es pas indiscret du coup, en dehors du... Alors, je travaille pour un hélicoptériste, motoriste d'hélicoptère. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, Rien à voir, ok, très bien. Wouhou. Ouais. Non, non, ouais, je travaille, c'est une boîte qui fait des moteurs d'hélicoptère, qui est leader mondial des moteurs d'hélicoptère, qui est dans le groupe Safran, en fait. Donc, c'est un gros machin. Ok, d'accord, d'accord, ok. Ouais, très sérieux. Ah ben oui, je vois ça, ouais. Voilà, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de décompenser avec la musique. Je vois ça. Euh, et du coup, en fait, on s'est mis à composer le futur album et du coup, on a décidé de le faire vraiment en autonomie totale et on a été jusqu'au mastering seul. Donc, on a tout Oh, enregistré trop bien. seul, on a tout mixé seul. Alors, trop bien, c'est vrai, c'est sûr, c'est génial parce que tu es maître à bord. Par contre, c'est une expérience qui est longue et Mm. tu peux te perdre parce que quand c'est pas ton métier, quand tu fais tout ça avec tes tripes et tes oreilles et que tu peux faire des erreurs, eh ben, bon, ça prend du temps et ça peut être frustrant. Donc, ça a été une expérience hyper intense, hyper intéressante parce qu'on a pris le temps de développer nos arrangements, de revenir de mix, tu vois. Il y a eu un processus itératif. Certains morceaux, on était au niveau du mixage et en fait, on est revenu en arrière pour refaire des arrangements et redéconstruire la chanson. Et voilà, donc ça a été vraiment, ça a duré un an et demi. Je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends Et très du bien. coup, on a quand même fait faire le mastering par un ami, donc, parce que le mastering, c'est quand même un truc un peu de sorcier. Et t'as vite fait de tout casser en faisant l'apprenti sorcier. Tout à fait. Et cet album sort vendredi. Enfin, Ce vendredi-là, ce 15 vendredi. septembre. Voilà, 15 septembre. Il s'appelle Samsara. Mhm. Sera disponible sur toutes les plateformes de stream et en CD via le site de notre label, puisque entre-temps, on a été contacté par un label qui a été intéressé par nous aider à produire l'album et à Mhm. le distribuer, surtout, qui s'appelle Juste une trace, le label. Ok. Et du coup, voilà, il est aussi disponible en CD via le site du label, mais surtout voilà, en streaming sur toutes les plateformes à partir de vendredi. Et la deuxième chose importante, c'est que cet été, on a pris le temps de tourner un clip Oh, trop bien. pour promo. Alors en fait, on a déjà tourné un clip sur un des titres de l'album qu'on a poussé très loin en premier. En fait, pour valider ce processus et qu'on était capable, en tout cas, d'être fier du résultat final Tout à fait. de ce processus qui est quand même hyper particulier. Moi, c'était la première fois en particulier. Bon, je fais du home studio et j'ai un peu de matos depuis tout le temps, mais j'avais jamais, par exemple, fait les prises d'une batterie acoustique Mhm. entièrement tout seul dans le coin. Donc, Mhm. j'avais besoin de voir ce que ça donnait. Donc, en fait, on a poussé une chanson le plus loin possible et c'est Bardenas qui en fait, est sorti sur les réseaux et sur les sites de stream. Donc, tu peux la voir, elle y est, hein. Tu peux même la mettre dans ma playlist. Eh bien, allez, Donc, on tu l'a fait. peux, voilà. Donc, c'est N-I-I-L. Alors, non, alors, en fait, il faut que tu mettes c'est N-I point d'exclamation L. NI, Évidemment. point d'exclamation. Évidemment, ben oui. L. Voilà. Yes. Voilà. Et ta Bardena, c'est la... Donc, Bardena, Et la première. c'est le premier single de l'album qui sort vendredi. Ok, On a fait un clip dans le désert de Bardenas ok. il y a un an et demi qui est déjà très, très chouette. Et en fait, avec un ami qui est chef op à Paris, avec qui j'étais en terminale et qui est parti, fan de cinéma, monter sa boîte à Paris et il fait que du film, de tout. Il filme des pubs, il filme des trucs pour la télé, des fois il filme des lives, des fois il filme des trucs corporate pour les boîtes comme la mienne, là. Bref. Et du coup, de temps en temps, comme il est du CHU et qu'il est obligé de rester à Paris pour son taf, parce qu'on est d'accord qu'il y a que du taf là-bas pour ce genre de choses, Tout à il fait. m'appelle, il me dit, ouais, dans le sud me manque, viens, on fait un clip. Donc, je lui paye un aller-retour et on fait un clip. Et du coup, c'est ce qu'on a fait cet été-là. On a tourné un clip et il sortira le 27 septembre sur un Ok. second single de l'album qui s'appelle Le Banquet. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième news importante. Voilà, on est hyper content et hyper fier de finaliser tout ça et de enfin pouvoir
le mettre dans toutes les oreilles qui auront la gentillesse et la curiosité de découvrir l'univers de Samsara, donc le nom de l'album qui sort vendredi. Ok. Bah, trop bien, excellent. Ouais, Donc, c'est cool. plein de bonnes choses. Je te vois ravi, content, heureux, un petit peu soulagé aussi d'avoir Ouais, fini je, ce processus. je referai pas. Je Non, je comprends, ouais. referai pas. Je referai pas parce que ça peut être un peu frustrant et quand, malheureusement, alors, je suis contre ce que je vais dire. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose, mais je suis contre ce que je vais dire. Mais malheureusement, c'est la réalité. L'immédiateté d'aujourd'hui, et on le voit par exemple même avec TikTok Mhm. qui marche parce que c'est immédiat, beaucoup plus court et beaucoup plus du truc que tu consommes à la volée, fait que tu peux plus passer 2 ans sur un album à pas exister Tout à fait. et sortir un album de 10 titres tous les 2 ans, ça marche plus comme ça. Et du coup, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, j'ai plus envie de faire ça et je préférerais à l'avenir avoir d'autres façons de faire pour explorer aussi d'autres contraintes artistiques pour créer, mais être plus, tu vois, voilà, sur un truc, enfin, pas quotidien, mais plus régulier, quoi. Voilà. C'est ça qui m'emmerdait, c'est qu'avec ce processus-là, pendant 2 ans, ben, t'es mort, quoi. T'existes C'est plus. ça. Exactement. Mais je conçois vraiment. C'est pour ça que tous les groupes que je suis au niveau de leur processus de composition, ce qu'ils font, c'est ils partent en groupe pendant une semaine, 10 jours. Ils composent comme des malades. Ils reviennent, ils sortent un petit truc de ces 10 jours. Puis, si c'est pas suffisant, ils repartent à 10 jours, 2 mois Hmm. après. Et au bout de 6 mois, un an, 2 ans, ils sortent, même pas 2 ans, au bout d'un an, ils sortent un truc, quoi. Ouais. Donc, je trouve le processus qui est différent un petit peu. Et je te rejoins sur un processus très lent, parce que nous, on l'a fait aussi avec mon groupe. Yes. Et en plus, on fait du prog. Donc, c'est Yes. des morceaux à rallonge. Ouais. Euh, Très vite, tu t'y perds en fait. Et l'idée de faire appel à un mixeur, ce qu'on a fait sur le deuxième album, à un gars qui masterise, ça nous Ouais. a permis aussi un petit peu de dire, bon, mais voilà, c'est bon, on n'y touche plus. On balance ça au gars, puis voilà, maintenant on n'y revient plus en arrière parce que sinon c'est un cercle sans fin et tu peux très très vite t'y perdre et passer énormément de temps à faire au final pas forcément ce que tu voulais faire à la base. Donc, Exactement. Puis non. il y a un côté que j'aimerais explorer aussi, que j'ai eu la chance de croiser dans des groupes il y a quelques années. C'est vraiment le côté production du son Ouais, via une personne tierce qui a un œil extérieur et neuf et qui a pas de parti pris sur tes chansons et tout qui à fait. vient t'aider euh, à, à orienter ce que tu as envie de dire et comment tu le dis et qui vient t'aider à expérimenter par rapport à un outil qui peut être un studio qu'il connaît parce que c'est le sien, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais retenter à l'avenir aussi. C'est pour un petit peu sortir, parce que t'as vite fait de faire des trucs un peu, comment on dit, co-sanguin, je sais pas. Que tu vois, Ouais, de te ouais, répéter, ouais. Ouais. ouais, voilà. Et c'est quelque chose qu'au futur Nil, parce qu'on commence déjà à y réfléchir alors que l'album est même pas sorti, qu'on Génial, passe. ben c'est bien, c'est bien. C'est bon signe. Et j'aimerais, voilà, changer totalement de process d'enregistrement et Ok. peut-être faire quelque chose de plus brut, de plus instantané. Parce que là, on a vraiment pris le temps de. Après, c'est chouette, hein, et, je Mhm. suis hyper fier. Et on a été très loin dans les arrangements. On a été au bout du bout de certaines chansons. Euh, le batteur, donc Bastien, qui est aussi un grand fan de prog, Ok. m'a 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 déconstruit la tête. Il y a des chansons qui ont pris 2 minutes faciles dans les dents, alors qu'elles en faisaient 5 déjà. Mais bon, je me suis laissé happer dans le truc, quoi, parce que c'était intéressant aussi d'avoir son point de vue et cette influence-là que moi, j'ai pas forcément. Mhm. Et du coup, ouais, comme tu disais, t'as vite fait de tourner en rond, de te perdre et de plus Exactement. savoir, comme le disait une copine de ma femme qui est très sage.
Qui Le écoute du mieux, classique alors. alors, je sais pas, elle s'appelle Anna, et je Ok. l'apprécie beaucoup. Elle est vraiment, elle a le même âge que nous, mais elle a toujours la voix de la sagesse. Et un jour, elle m'avait dit, tu sais, Nicolas, le mieux est l'ami du bien. Et Ouais, tout est dit. C'est beau, tout à fait. c'est Magnifique. beau. Voilà. Magnifique. Drop the Bon, mic, bah, c'est clair, exactement. Mais bon, c'est un micro. J'y tiens mon micro. virtuel. Regarde, Virtuel, regarde. c'est ça. Drop the mic. Ah Ah. ouais. Très bien. Ouais, mais écoute, hâte d'écouter l'album. Yes. Vraiment, s'il sort du coup vendredi, l'épisode sortira lundi prochain, donc lundi 18. Donc, il sera Donc disponible. il sera disponible, donc allez checker ça, chers Ouais. auditeurs, allez streamer ça en masse, partagez au maximum. Et puis on sera bon. Si tu devais mettre un morceau qui un petit peu reflète le dernier album, donc Samsara, lequel serait-ce pour compléter un petit peu notre playlist de l'espace? Ça va être quelque chose de très stoner Ok. parce que on a eu la thématique du désert et de cette musique-là pendant toute la composition. Donc forcément, je vais aller jeter. Et puis en plus, il me fait du regard là. Il me taquine depuis tout à l'heure. Je le vois en bas de l'écran là. Je le vois, le Song from the Death là. Là, tu le vois, le rouge là? Ah, Il est celui-là là. Tu là, le vois? celui-là, Tu le vois là? Tu le vois? celui-là. Je le vois depuis tout à l'heure. Il m'appelle. Donc je prendrai forcément une chanson de cet album-là. Et je pense que je prendrai, attends, voyons, une chanson qui est oufissime. Comment elle s'appelle? C'est laquelle où il y a Dave Grohl qui tape comme une bourrinasse dessus. Eh bien, toutes, parce que cet album a Je été sais, fait, ouais, été fait mais tu avec sais Dave où il fait Grohl. un solo au départ là. Ah, Putain. le Kegagan, Kegagan, Ouais, Kegagan, c'est Kegagan, ça. Kegagan, Ouais. Tudam. Si tu peux, ouais, voilà. Il me Je sais plus semble que laquelle c'est. c'est ça là. Ok, voilà. Donc celle-là, je la mettrai pour deux raisons. La première, c'est que je te dis, voilà, on a vraiment pensé très fort à ces esthétiques-là et à ce groupe-là et à toute cette scène-là pendant qu'on a composé cet album. Ok. Et la deuxième raison, c'est parce que on a eu la chance folle de les voir cet été Oh, à, trop bien. à Albi. Ok. Et que voilà, ça fait partie de mon podium de tous les concerts de toute ma vie. Alors, je sais pas Ça- à quelle place, mais voilà, j'ai pris une énorme claquade. Et la dernière chanson, c'était celle-là. Et ça a Ok. été mais une folie. On a tous dégondé, on a tous laissé le cerveau par terre. C'est parti en sucette, une bande de potes, on était 15. On est Oh, parti trop à bien. 15 les voir et ouais, c'était fou. Juste avant, il y avait Gibbons de, De ZZ de Top. ZZ Top qu'on savait pas qui était là, quoi. Donc, c'était excellentissime. Et juste après, il y avait Chaka Ponk. Ah, mais Et c'était à Pause Guitare du coup? ouais, c'est ça, Au c'est pas festival guitare. Pause Ouais. Guitare, ok. Exactement. Et le concert des Queens a été euh, une boucherie de classe, de son parfait, d'attitude. Enfin, une leçon, voilà. Là, je te disais, à un sortant de Tamino, je pouvais plus chanter. Là, j'ai laissé ma guitare, j'y ai plus touché depuis. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est le plus possible. Bon, du Voilà. coup, tu ne chantes pas et tu ne joues pas sur le dernier album de Neil. Exactement, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est une C'est, IA. c'est ChatGPT. D'accord. Non, ouais, ouais. Du coup, ouais, forcément, ces esthétiques-là. Alors, c'est rigolo parce que, non, c'est pas du tout rigolo, mais ça me fait penser que je suis en train, j'ai pour mon anniversaire le livre de Dave Grohl. Euh, Oh, ouais. et je suis en train de le lire et je me régale. Et ça me fait penser à ça, puis c'est en effet lui qui bat sur tout l'album, quasiment. Et ce livre est génial. Ok. Achetez-le si vous aimez un peu ce mec. Il est génial. Je me régale. J'ai bouffé les 400 ou 500 premières pages, j'en ai 600 à peu près Hmm. ce week-end. Bah justement, on en a parlé sur un ancien épisode avec Aziz de Dealer de Metal. Je sais pas si tu connais, Ah c'est yes, ouais, j'adore. le guitariste de Bad Situation. Ouais, Et carrément. effectivement, J'aime beaucoup sa chaîne YouTube. exactement. Et qui est fan de Dave Grohl, des Foo Fighters. Et on en a parlé longuement sur l'épisode. Et franchement, allez lire. Enfin, je suis pas un grand lecteur, mais Non, mais je me suis ça mis passe tout audible seul. même, tu vois. Et puis Ouais, voilà. non, ça passe tout seul et Ça, c'est magique d'avoir le point de vue de ce mec-là, de sa carrière, par où il est exactement. passé, tous les gens qu'il a croisés, c'est ouf ici.
C'est ouf, quoi. Et puis, effectivement, l'introduction de Josh Freese, nouveau batteur de Foo Fighters. Yes. Il y a quoi? Ça fait il y a 3 mois déjà que Ouais, la vidéo a tourné. Elle est juste monumentale. ouais, cette vidéo est magique aussi. C'est Mais trop bien. tout ce que touche ce mec, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une espèce de d'aura, de bienveillance et je sais pas, ce mec est, enfin, il fait super peur. On a l'impression que c'est notre meilleur pote en fait à tous, quoi. C'est ça, exactement. C'est oufissime. Exactement. Parfait. On arrive pas loin de notre petite heure, Nico. Yeah. Je fais un petit format assez court d'une heure pour le podcast. Sinon, on parlerait pendant 3 heures. Mais Et je c'est pense clair. qu'au bout de 3 heures, l'auditeur, il en aura marre. Ouais. Et je me lève demain matin aussi. Je Et vais puis, bosser. pareil, pareil. Je finis toujours par des recommandations. Donc, si tu en as une, deux, trois, 14, tu en as un petit peu mis tout à l'heure avec le format OK Boomer. Mais si tu en as Ouais. quelques-unes que tu veux rajouter, n'hésite pas. Ta carte blanche pour Alors, finir l'épisode. ouais, je vais vous parler d'une artiste que j'adore, qui est sur le label Dibels, qui s'appelle Ok, Partisan Records, qui est un label qu'il faut absolument découvrir. Il y a plein de groupes hyper connus, dont Fontaine DC ok, ça fait. et puis plein d'autres, j'oublie là. Il s'appelle Blonde Shell, B-L-O, B-L-O-N-D, B... S-H, Vas-y, redis-moi, pardon, ça B-L, bug. B-L-O-N-D-S-H-L. Ok, ça là. Ouais. Ok. Tout l'album qu'elle a sorti là, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle l'album. T'as Ouais, où là il y a tout Kissity. ce qui City, Salade, Veronica Mars, Street Rat, en fait tout cet album-là où elle est en couverture dessus, Ok. j'adore. Elle a une voix assez grave. C'est des chansons, ça à la fois ça casse pas quatre pattes à un canard en termes d'originalité, mais il y a un super songwriting. Et j'adore comment elle chante. J'adore. Je Et suis vraiment fan de cet album. s'il y en a un du coup à choisir, c'est l'album du coup, il me semble celui-là. Ouais, c'est celui-là, voilà, cet album-là. Et après, n'importe quel Kiss Kitty, elle est Allez, Kissity. Allez. ou Salade, ou peut-être que tu veux. Bon. Donc ça, c'est très très chouette. Euh, Ok. Qu'est-ce que j'ai tu permets Vas-y, 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 prends que le je temps prenne de. une anti-sèche parce que Évidemment, évidemment. ah si, alors il y a un titre qui me rend fou en ce moment. Euh, euh, mais j'ai oublié. Vas-y, prends ton Spotify, ça me permet du coup de redire aux auditeurs que vous retrouvez en description de l'épisode sur Spotify un lien pour aller écouter la playlist du coup de Nico. Donc faites-vous le podcast et après le podcast, faites-vous la playlist de Nico. Parce qu'il y a beaucoup de petites pépites, il y a beaucoup de rock aussi, mais pas que. Donc moi, c'est ce que je vais faire directement après avoir fini l'épisode, me refaire la petite playlist parce que j'adore ça. Parler avec l'invité et après refaire la playlist, comme ça au moins, c'est là comme ça que j'ai découvert pas mal de petites pépites. Et je meuble pour que Nico du coup trouve sa C'est bon, petite... j'ai trouvé. C'est bon, t'as trouvé? J'ai trouvé. Nickel. C'est bon. Donc, en fait, Vas-y. je suis tombé par hasard dessus sur TikTok, tu vois. Donc, le groupe, enfin, c'est un duo entre X Ambassadors, je connaissais pas du tout. Oui. La lettre X puis Ambassadors, Avec c'est un sans le H, H, non? non, non, sans le H. Voilà, voilà, c'est eux là. Ouais. Et l'autre, c'est Medium Build. Vas-y, clique dessus. Tu vas l'avoir, je pense, la Euh, première, clique sur Artist X Ambassadors. Ok. Je pense que tu vas tomber non? Merde. Alors en fait, sinon le titre, ça va être plus facile, c'est Friend for Life, ami pour la vie. Tape ça Allez. plutôt, Friend for Life. Là, tu l'as, voilà. With Ok, Medium très Build. bien. Medium build, Donc, ok. Medium Build, c'est un mec guitare avec une voix écorchée qui déchire tout, un peu à la Ok. Arcade Fire. Ok, très bien. X Ambassador, je connaissais pas, mais bon. Mais ce titre, en fait, c'est pareil. C'est un truc, ça sent l'amitié vraiment à plein nez. Et Fan for Life, ça parle de ça, quoi. Mais il y a un côté, alors je sais pas si tu connais Cold War Kids, Deux euh, noms, juste. et, J'ai pas et approfondi. le premier album de Cold War Kids, le reste, j'y accroche pas, mais qui est une boucherie. Il y a une simplicité dans la musique de Cold War Kids que je retrouve là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose et ça, le propos est suffisant. Il y a Mhm. une énergie, moi ça me fout ce titre me fout les poils. Vraiment, Trop bien. ouais, vraiment. Écoutez, tu sens même dans leur chant, c'est un peu, c'est vachement bien produit parce que
c'est un peu approximatif au niveau, pas forcément de la hauteur de champ, de la justesse, mais de la prise micro. Des fois, ça sature, tu vois. Il y a un côté authentique dans ce titre que j'adore. Ok, ben, j'irai écouter de suite après. Et puis, pour finir, un petit dernier, qu'est-ce que je pourrais te donner? Si, il y a mes amis qui ont aussi une belle influence de Royal Blood qui ont sorti un album Ah oui. qui vient d'arriver. Et la chanson que je kiffe bien, c'est, je sais plus laquelle c'est, le dernier album. Sur le Non, dernier parce que album qui le dernier album est pas est mal. Et qui j'avais est été Tiffan, déçu. si, il me semble ça. C'est Pull Me Through, je pense que c'est. Je suis pas sûr, Pa- mais Pardon, redis-moi. Pull Me Through. Tu l'as en deuxième là. C'est un là ici là. Ok. Voilà. Voilà, celui-là où Mountains at Midnight, je sais plus. Bref, cet album-là, qui est magnifique, la pochette est une espèce de méduse. Hmm. Cette pochette est démentielle. Je veux cette pochette. Et je suis content parce que l'album d'avant m'avait un peu déçu. Ok. Et là, il y a un peu un back to basic là, et ils reviennent un petit peu au son un peu énervé. Et Ah, voilà, c'est cool. C'est très ça- bon, très bon, très bon mec, ça aussi. Ça ok. chante, ça joue. En plus, ils ont fait Très la rock première aussi. partie de Muse cet été. Ouais, Donc, concert à laquelle un pote qui est allé, il m'a dit j'ai pris une claque monumentale. Un peu ouais, comme toi avec les Queens. ouais, Trop bien quoi. Parfait. voilà. On On est va pas se re- mal. On est pas mal. On va se refaire du coup ben, un petit tour d'horizon de ta playlist. Nico, on a commencé par le menu avec du classique Soundgarden, Tamino et Idol. Le classique c'est Rachmaninoff. Pour le menu avec l'entrée, le plat, le dessert et le digestif. On a continué un petit peu sur le digestif avec OK Boomer et Luigi. Alors, excuse-moi de la prononciation, c'est Childish Gambino. merci. NF, Lampal et Cave Town. On a parlé du coup de Neil, effectivement, avec ton dernier titre qui est Yes. sorti, qui est déjà streamable là maintenant de suite, Ouais, tout à fait. qui est Bardena. On a parlé des Queen of the Stone Age, et évidemment, Yes. ça c'est l'incontournable du Labo Nico. Et on a fait trois petites recommandations avec Blue Shell, le duo X Ambassador, Medium Build et Royal Blood pour finir. Excellent. Playlist On est pas assez mal. rock, on est Eh vraiment ouais. bien. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond? Ouais, complètement. Il manque un ou deux trucs Qu'est-ce qui euh, manquerait du coup pour vraiment que ça soit le Labo Nico? pour que ce soit même Nicolas plus que la Ouais, Nico. Il Nico, manque allez. forcément un titre de Nine Inch Nails. Ok, d'accord, ok. Ok, Ça fait partie pareil des groupes qui m'ont jamais lâché. ok. Il y a ce que j'adore et que je trouve que c'est un des refrains qui marche le mieux au monde. C'est je sais plus comment il s'appelle. C'est dur d'être vieux, hein. Il n'y a pas de Euh, souci. Est-ce que tu il est t'en sur souviens The de Fragile. l'album? Il est Regarde ok. l'album The Fragile. Regarde, remonte. We're in this together, voilà. We're in this together. Ah, ok, We're ça in marche. this together. Ok, Ce titre est fou et je kiffe ce groupe, je kiffe ce mec aussi, 13 Nord. ouais, Ça aussi, c'est moi, forcément. Et voilà, et peut-être une petite touche parce que tout ça reste quand même très américano-américain. Je tout crois à pas qu'on fait. ait mis, à part un artiste, à part À, un artiste français à dans part les, Lampal, ouais, voilà, Tamino qui parle, non, ouais, qui chante en anglais quand qui même, ouais, chante qui en chante anglais en quand anglais. même, ouais, On va juste finir par une petite touche française. vas-y. Enfin, le groupe qui m'a claqué les oreilles en France depuis qu'ils sortent des sons, hein, c'est Feu Chatterton. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, j'adore. Je suis fan. Et ce Chatterton, alors ça fait partie du premier album. C'est les Camélias ou Camélias, je sais plus. C'est Ici le jour. Voilà, ça c'est cet album-là. Tu peux cliquer dessus. Ok, très bien. Et c'est la dernière chanson, les Camélias du club. Voilà. Camélias, cette Ok. chanson est, bon, tout ce qu'ils font est génial. Mais ça, tu pars, c'est pareil. Ça, c'est une chanson pour finir, pour s'endormir. Là, on a bu les 18 jours, là, on n'en peut plus. On se prend tu sais, par l'épaule, C'est ça. presque on pleure, tu sais, on pleure Ouais. parce qu'il y a tout qui sort, quoi. Et on écoute ça, les camélias, ça part tout seul. C'est Et là, magnifique. tu fais un gros dodo. C'est magnifique. C'est parfait.
On en est très très bien. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite? Ouais, c'est super cool. Ok. Je vais te l'appliquer. Eh bien, écoute, je t'envoie le lien de suite. Dans tous les cas, vous le Cool. retrouvez en description de l'épisode. Nico, c'était vraiment un vrai plaisir de Mais t'avoir merci de reçu. m'avoir invité. Je te remercie beaucoup. Tu Et, es le premier invité de la saison 2 de la playlist de l'espace. ouais, c'était chouette. J'ai Donc passé un c'est super moment. exactement, moi, c'est pareil. Que du bonheur pour l'album qui sort vendredi, qui est déjà sorti à l'heure où J'espère. vous écoutez du coup ce podcast. Yes. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai sur une scène Ouais, ou autre chose, ouais, ou quelque j'espère part. aussi. Et puis qui sait, à Bayonne, Agen, c'est pas trop loin, donc je pense Mais non, il y a moyen de se rencontrer un de c'est ces clair. quatre. C'est clair. Ou Bonne... même d'échanger une date, quoi. Exactement, tout à fait, exactement. Comment s'appelle ton groupe? Alors j'en ai plusieurs. Il y a Wendo, Wendo. C'est du prog. On a 2 albums et ça fait plus de 10 ans qu'on est Yes. ensemble. Parce qu'on fait beaucoup de trucs dans le local. Donc du coup, voilà, ce projet-là, c'est le projet quand on a un petit peu de temps. D'accord. D'ailleurs, on fait le 3e album là en préparation il y a Cool. en ce moment là. Et après, il y a un projet métal qui va sortir là en 2024. Et vu que je suis interchômeur du spectacle, j'ai beaucoup de projets, de projets de reprise. D'accord. Cool. Reprise pour les mariages, reprise Ouais, ok, d'accord, rockabilly, d'accord. tu vois, voilà, histoire Excellent. de manger un petit peu. Et oui, il faut. Et il faut. Et vu que je me fais chier en saison creuse, donc je fais des podcasts. J'avais tenté l'aventure du podcast Ouais. il y a 1 ou 2 ans. C'est un truc qui me parlait bien. Et en fait, j'avais essayé de m'attacher en invitant des invités. Mais c'était plus parce que c'était un problème pour moi, l'équilibre vie pro, vie artistique. Tout à fait. Voilà, ça parlait de ça plus. En fait, j'essaie de chercher chez les autres des solutions personnelles. C'est moi, j'en chie un petit peu. Et je continue à en chier d'ailleurs. À Tout tout le caser. monde. Tout le monde. Merci Nico, prends soin de Merci toi. à toi. Bonne soirée et au plaisir Ciao. de se rencontrer en vrai. Allez. Ciao.